Ça vient faire parce qu'il y a un paiement sous le on bout manche long. Et bien, cacavo, non, men. Manche long, on tire ça bien rapide. Et tant de causes mes amis, nan moment n'a parlé là, bagay vraiment compliqué entre nèg vivre ensemble yo, on capable dire l'amour sans jour avec chien méchant. Nan moment n'a parlé là, en pile coup de balle a chanter et déjà gagné plusieurs grain bandits qui tombé et nous te fait yon premier vidéo côté nous te bay tout bagay et là encore nous retourner avec yon l'autre vidéo côté population obligée à quitter Santo à cause nous connaît chef gang Santo a été tombé qui c'est un bras droit chien méchant et bien nèg la Mosange yo te touyel et moi gen vidéo a sur groupe Telegram nous en côté Towa a baigné dans sang et bien kounye là moun yo obligé à quitter Santo pour yo passer rentrer sous zone tabac on capable dire sous pont tabac pour traverser pour aller mais sous pont machine pas capable passer à cause en pile coup de balle cap tiré et c'est des trois grains moun cap essayer passer à pied parce que dans moment là chien méchant a passé en pile mauvais moment dans la ville. Nous vidéo on a regardé avec comment ça ti pendant n'a analyser vidéo ensemble. Pas oublier like vidéo ça, partager et puis abonner et dire qui sont passé dans espace commentaire. On a regardé avec comment population a traversé et de l'eau pour capable monter sur pont tabac parce que nèg on dit nèg la Mosange yo pote bouré sous nèg chien méchant yo. Côté babou gwed. On va pas tenir le bois. Ba wel non. Mes amis, en sérieux mes amis, gardons grand monde comme ça men. Et c'est un grand monde qui a supposé chita pour la vivre en paix mais à cause coup de balle cap chanter comme non obligé. Oh, bagay en pile mes amis. Ane babou ap ton nou. Gine nale, ou met ale gwed ave. Mi apote maman, bay pote. Merci beaucoup. Gwed ou me marché. Gwed, maman, gine suiv moun nan, suiv li. Suiv côté monsieur à mettre pied. Là, au cas saisi ouais moun ça la cap traverser yo, c'est comme te ka dit, c'est un moun yo obligé payer pour faire ça pour lui. Parce que j'en l'a parlé à sûrement qu'il va connaître moun nan. C'était comme si te ka dit son moun ni payer pour faire ça pour lui. Ouais, pour obliger jamber de l'eau, mais t'as senti de l'eau les fonds pour n'a regarder. Allez chérie, mettez pied nous, pas que retire. Prenez ça non, même qui te tenir ça oui. Marchez. Babou fait bac. Baka, oh, merci en pile chérie. Allez. Babou fait bac. Oh, c'est pas seulement moun sa yo, te gen l'autre qui traversé déjà oui. Et au cas saisi ouais tout moun sa yo c'est moun comme ça qui te gen caillou, t'a vivre à l'aise, yo obligé à quitter, li a prendre la rue, yo pas connait qui côté pour aller. Et dans mi-temps moun sa yo gen jeune fille. Dans la jeune fille ça yo pour obligé. Bon, désolé, elle fait ça pas ça pour obligé vivre parce que yo pral dans la rue n'importe ça moun ta offre yo, gen là yo ka obligé faire, c'est pas comme si t'a vle, mais c'est Jean Barre vient présenter. Oui, la pifon. Eh, levez pied. OK, maman, dis monsieur à pile merci. Merci beaucoup. Côté moi ça me dit non comme si son qui t'a pédé yo donc c'est comme ça moun yo obligé à quitter en bas à cause un pile coup de balle cap chanter entre nèg la Mosange avec Andy avec nèg chien méchant yo. OK et nèg la Mosange yo pote boué déjà un pile soldat chien qui mourit. Chien prend pile coup dans moment c'est Gaulois avec la Mosange qui mettait ensemble pour capable pote boué sous chien et ça pas qu'on jambe rien mes amis les m'a dit nous les nous sur internet là, les nous sur TikTok prudent avec mesdames yo. Nous pas attendez, nous pas ouais, eh bien tout ça qui relè Jeff Gaulois qui dirige en bas Canaran qui met tête avec la Mosange pour finir avec chien méchant. Eh bien, tout a passé toute madame Taliban yo l'ordre, toute femme qui n'a kaya avec Taliban yo, puis gars yo posté vidéo sur TikTok. Puis gars yo monté live sur TikTok sauf que yo capable gagner TikTok pour yo garder vidéo. C'est comme si on dit yo là comme un piège, y a suivre ça qu'a fait là ou pas jamais connaît. Par contre si nous comprenons ça m'a dit nous non. Nous connaissons des fois nous connaissons identifier mesdames comme madame gang, c'est là que yo posté une vidéo on dit la kay gang nan. Ou soit gang n'a fait une vidéo là déjà et puis lui même là il fait une vidéo dans kay ça nous venons connaître c'est madame gang nan
C'est à travers de ça qu'on nous et bien qu'on n'y a pas de ça encore. Mesdames, yo ap là, nous pas compte si c'est yo, ou qu'al parler avec yo, soit qu'al cause avec yo, parce que c'est un bon monde salier. C'est madame gang, ou qu'al parler là, parce que comme c'est pas que moun kap tant d'autres salier, li là comme tout est la pote aller. Mes amis, prudent avec mon TikTok, surtout pour mesdames yo, mes amis. Nous allons inviter nous à attendre de côté Jeff Goulo a dit ça et après ça n'attendez audio ça mes amis qui toujours un rapport avec guerre chien méchant avec la mort sans joie parce que bagay yo vraiment raide dans moment n'a parlé là. Après ça mais c'est tout taliban ça et l'autre formel m'baye. Depuis la journée me message ça pour me faire passer même dans la rue. Tout nèg net qui fait partie taliban, quel chef, quel gen n'importe non, il gen à base là. So depuis sous gros loi m'a besoin dire que l'autre on encore fini sous n'importe néglité ya. Whatever qui madame Nathalie depuis madame la Kaoulier depuis à partir de mardi si Dieu veut depuis photo sur TikTok m'a voyer profil à la Kali là pour 80 bâtons. Yeah, parce que nous même en tant que taliban sur TikTok et femme n'a chercher si madame sur TikTok et nèg la chercher qu'elle pas madame non qu'on mettre le dehors. OK, baba nèg l'autre madame yo dehors non, mais tout nèg a passé madame yo l'autre formel. Golo bay l'autre ça même moi devait femme depuis là avec compte libre il n'a qu'à mettre li pa doit sur TikTok pour la blague vidéo pour la faire live OK li ka TikTok sur téléphone pour regarder vidéo moun mais pa doit compte TikTok lui même ça l'autre formel mbay et puis tout m'a tout dit wa devait nèg madame la Karou li dans TikTok li gen compte TikTok li gen photo li n'a parler sur TikTok mbaba nèg a menti wa devait taliban qui kon fia à partir de mercredi si Dieu veut lui cliquer accès pour l'arrêter le puis relem pour bay l'autre bâton. Fia pas ka mari ou pas ka badman pour madame sur TikTok a fait TikTok a danser gouiller la vidéo acheter rad acheter ceci ça fait nous pas reto good dans poche non moi ça OK ça l'autre formel by whatever nèg dans base là whatever nèg là ou gen madame la Karou pas ka dans TikTok OK d'ailleurs même bad boy ou bay ou dépasser ou fait tout bail dans ka là ou ka toujours sur TikTok femme pas ka passer l'autre d'ailleurs nous toute mafia connaît de sur TikTok ça chercher views up chercher femme chercher pour un good of views là madame aussi sur TikTok pour un good of chercher nèg la chercher avec les soit acheter balio a bel radop balio OK ça interdit dans base là depuis fia dans question bouger dans zone moun nan il pas mari dans ka il ka fait salver si femme capta sur quartier pas nèg dans ka pièce la fait et ka l'école gel sur TikTok mais depuis nèg dans base pendant ça madame la ka il zilier peu importe ça madame ou gen golo après pour camper pour la pio parce que madame ou la doit sortir les amis nous chaud dans diable si nous pas attendre nous parler encore nous mettre connaît nous mourir dans diable parce que nèg t'a sama ozo yo gen ta envahi pas gen ou pas bran encore si nous pas attendre nous parler qu'on est qui t'a déjà tombé dans base et 4 points que les 4 points même vérifier ça là ensemble avec eux et il y a des nèg tout qui tombé dans camp et chien méchant OK et bien dans moment qui n'a parlé nous connaît un nouveau poste péage qui mettait au niveau du centre du tête côté que nèg yo mettait un nouveau poste péage et poste péage là lui-même et c'est nèg et centre qui mettait et bien la moto lui-même il déjà débarqué là à tout c'est pas des coups de balle cap chanter notre bois là et côté que moun marassa moun Duval moun quoi des bouquets moun Lilawa et bien toute zone ça là dans moment qui n'a parlé là il y a un pile coup de balle cap chanter le salté 7 heures et bien coup de balle de dinaria jusqu'à présent dans moment qui n'a parlé là il y a un pile coup de balle et cap chanter chez méchant c'est dans même mouvement brigade dans même mouvement nèg pas venir voler dans zone moi apprécié que me un auditeur qui dit que depuis les messieurs fin entrer dans équipe mouvement vivre ensemble nan moun yo dit et n'a cité équipe monsieur a ou bien monsieur rentrer dans mouvement volé article d'exemple qui clair qui précis ça auditeur avant de dire que affaire de kidnapping n'est pas moi m'a parlé de exemple précis crasé voler bagay qui nan comment ça va encore agonomie et c'est vrai nèg yo crasé agonomie nèg yo voler tol nèg yo voler même fait forger même vieux toilette qui dedans nèg yo voler tout est-ce que Chambral dit c'est pas lui même qui te volé on l'autre coupe je ne sais pas mais bloc là c'est lui même qui a dirigé. Ça veut dire que jodia nèg yo doit comprendre yon bagay. Yo tout c'est des passagers. Personne pas venir rester sous la terre. Malheureusement, situation que yo gen kounya, yo condamné pour yo rester Haïti. Bon gen kek si yo toujours
rester en vie, a gagné quand même pour aller piocher peine yo aux États-Unis d'Amérique. Parce que nous connaissons qui Jean Haïti a aujourd'hui à son barrière ouvert. Nèg la gen doit touyer ça haïtien, mais simplement te kidnapper un citoyen américain. L'autre sans moun était touye pas veut dire rien, y a pas nèg vinn prendre nan y a lavel. Observateurs, certains redoutent les conséquences de cette mesure sur leur pays d'origine, tandis que d'autres s'interrogent sur son impact potentiel pour les personnes n'ayant jamais obtenu de visa américain. Beaucoup espèrent que les Haïtiens déjà présents aux États-Unis ne seront pas concernés. Pour décrypter cette décision et d'autres sujets liés à l'actualité américaine, notre collaborateur Richie Fortuné reçoit Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales. Pierre-Antoine, bonsoir. Merci pour disponibilité pour Métropole. Bonsoir Richie, c'est toujours un plaisir pour moi commenter événements d'actualité pour Télémétropole. Vu disposition sévère ça que l'administration Trump lui-même li prend contre 12 pays ça notamment et pays d'Haïti, qui ça haïtien capable gain pour avec décision ça? Bon, président Trump prend une proclamation pour lui qui prend décision que le prend. Proclamation dit c'est une proclamation pour freiner rentrer aux États-Unis de ressortissants de 12 pays qui ont une activité terroriste là-dedans, qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et à la sécurité publique des États-Unis. Président Trump justifie mesure ça d'une façon juridique qui répond à certains critères que une décision de la Cour suprême des États-Unis était pris le président Trump a essayé de faire même bagarre là en 2017. Donc, le président Trump à l'école, il copie et puis il fait un argumentaire et il base ça sur plusieurs critères. Premièrement, il dit que le nombre d'Haïtiens qui reçoivent un visa pour entrer aux États-Unis, il y a 31 visas touristes, B1, B2, il y a 31,38% de gens qui ne retourner en Haïti ou retourner aux États-Unis. Il n'est pas d'accord avec ça. Il y a 25,05% de gens qui reçoivent un visa F, M et J. Ça, c'est visa, par exemple, pour les gens que le gouvernement américain a invité pour aller aux États-Unis, on dit où c'est une conférence aux États-Unis, un échange culturel avec les États-Unis, et puis les gens qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas tourné. Le président Trump dit qu'il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui, pendant l'administration Biden, sont rentrés aux États-Unis de façon illégale. Il y a causé des problèmes dans des communautés aux États-Unis. Et ils prétendent qu'il y a quelqu'un là-dedans autour qui a impliqué dans des questions de crimes organisés et qui posent des problèmes aux États-Unis. Il dit tout que l'État haïtien il y a un problème de partage d'informations avec les autorités américaines sur les questions identitaires en Haïti. Il dit à ce sujet, Haïti n'est pas capable de gérer les questions identitaires et que ça fait que il n'est pas quoi que gain sécurité dans le monde qui a sorti en Haïti pour venir aux États-Unis, que vous pas qu'on identité moun yo, pas qu'on qui est là dedans qui attache avec terroristes. Il dit tout que l'État haïtien a un problème de sécurité grave en Haïti. L'État haïtien n'est pas en mesure pour déployer les forces de police à travers le pays pour marquer l'insécurité. Et puis, donc, le président Trump dit, tout le bagage ça fait que les États-Unis n'ont pas faire Haïti confiance. Donc, il mettait une restriction sur l'entrée aux États-Unis de citoyens haïtiens à partir de minuit, 1 minute dans la nuit du dimanche. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin. Alors, le président Trump a fait des promesses de campagne. La PCE a des promesses. Et nous devons comprendre le 5 mai 2025, j'ai commenté dans la radio et Télémétropole, que le président Trump a désigné, l'administration Trump a désigné groupe Grand Griffe, gang Grand Griffe, et puis Vivre Ensemble. Comme groupe terroriste. Organisation terroriste internationale, étrangère plutôt, organisation terroriste étrangère,
il a préparé le terrain pour faire ça le fait aujourd'hui. Il y a des gens en Haïti qui ont battu bravo, ils ont déclaré aux terroristes, ils ont dit qu'il faut faire attention à ça n'a dit. Il y a même le conseil présidentiel qui te prend communiqué, au lieu de payer bouchon, il y a le prend communiqué, il y a le saluer, décision ça. Je vous dis, on a vivre conséquence décision ça. Donc, seule exception qui gagne, c'est par exemple un Haïtien qui détenteur de carte de résidence aux États-Unis. Justement, Pierre-Antoine, nous avons arrivé sous point ça. Nous attendons jusque-là attentivement sous question ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est normalement des gens qui ont toujours des difficultés pour joindre un visa pour entrer aux États-Unis, qui peuvent plus pénalisés par décision ça. Autrement dit, un monde qui est habitué à aller aux États-Unis, qui a un visa ou bien résidence, donc décision ça, il n'a pas gagné pour ouais avec lui. Bon, si vous avez un visa pour entrer aux États-Unis aujourd'hui, vous pas besoin. Sauf si vous sont officiels de l'État haïtien. Ou bien ou son diplomate haïtien posté aux États-Unis, ou c'est un monde que les États-Unis invités parce que il y a un intérêt national des États-Unis pour inviter pour aller aux États-Unis. Mais si visa fini, ou aller un visa, ou pas dans la catégorie de ça, pas besoin. Donc, c'est une mesure qui est trop restrictive, qui n'a pas de mesure arrivée là, nonobstant. Tout ça, le président Trump dit qu'il est établi comme critère selon les lois des États-Unis. Il n'est pas nécessaire pour le président Trump priver dans le niveau ça, parce que, bon, il y a l'autre pays qui a un problème dans le monde, là, El Salvador. Il a déclaré un groupe El Salvador, Mara, c'est pour Vedra et 13 comme un groupe terroriste. Mexique, il y a 6 organisations, Colombie, il y a 2. Donc, ça n'a pas fait de pays des pays terroristes, mais particularité haïtienne, selon le président Trump, c'est que l'État haïtien n'est pas en mesure pour lui assurer les États-Unis que les gens qui vont commettre des actes répréhensibles aux États-Unis. Maintenant, de façon nous avons sorti dans le cas comme ça, même pas participer peut-être pour une question à ce sujet. Mais Kounia, l'on des pays qui concernés justement par mesure ça, et est-ce que nous pas évoquer, mis à part de questions terroristes ou avancées là, en décision raciste quelque part? Bon, pays président Trump ciblé, ce sont des pays qui effectivement ont des problèmes de sécurité. Mais comme moi je dis, si le président Trump a agi avec discernement, s'il n'a pas de certaine hostilité avec Haïti en particulier, nous songeons, nous caractériser des Haïtiens qui ont pris Springfield, une petite ville en Ohio, que les Haïtiens ont dynamisé la ville là, je dis que ils ont mangé chien, ils ont mangé chat, ils ont un paquet de bagages qui passent, dans le premier mandat, dit que Haïti sont un pays de merde. Oui, on peut assimiler à une velléité raciste parce que Haïti et les États-Unis, c'est 2 pays qui sont les 2 plus anciens pays des Amériques. Haïti participait dans le maintien de la guerre pour le maintien de l'indépendance des États-Unis en juillet 1779 à la bataille de Savannah. Haïti facilitait la vente par la France du territoire de la Louisiane aux États-Unis, qui doublait le Sahara et en 1803 la superficie des États-Unis. Donc, si il y a un problème de pays européen, pour façon, le président Trump, si c'est pour un bagage performatif, il a fait, il était capable de parler avec les dirigeants haïtiens pour le dire, mais quel problème qu'il y a, nous connaissons un problème d'état civil. OK? Donc, nous avons un côté amélioration ça. Ça peut être pour me dire, le secrétaire d'État Marco Rubio, il y a 90 jours, après mesure à fin prendre, pour le faire un rapport par le président Trump, pour le démontrer qu'il prend contact, ou bien il est en contact avec les autorités haïtiennes, et que les autorités haïtiennes ont adressé des questions qui posent des problèmes pour les États-Unis. Et si les autorités haïtiennes ont rassuré les États-Unis qu'ils prennent des mesures correctives dans toutes les questions qui étaient soulevées, mesures-là sont supposées lever. Cependant, si, comme il y a tendance là actuellement, pour insécurité à augmenter, terroristes prennent plus territoire,
l'État plus acculé, plus pas capable protéger pays, territoire pays, les États-Unis ont fait durcir mesures vis-à-vis d'Haïti. Donc, dans 90 jours, et puis 180 jours après ça, Haïti a une opportunité pour montrer les États-Unis. Il y a jusqu'à 90 jours là, mais on n'est pas obligé de tendre. Mais comme nous connaissons en Haïti qu'il y a un problème de gouvernance, nous a pas agi en pompier, ça pour faire ou pas faire. Donc, c'est la nuit là. Maintenant, pour l'autre bagage, nous voulons soulever. Mon paquet haïtien qui bénéficie du statut temporaire de protection temporaire, TPS. Le président Trump retire 6 mois là-dedans sous prolongation de 18 mois que le président Biden te jusqu'au 3 février 2026. Il coupe 6 mois, il dit la campé le 3 août 2025. Si vous avez un président Trump dit, il y a un terroriste en Haïti, il n'y a pas fait mon cap sur Haïti confiance. Mais moun sa aux États-Unis qu'on y a là, la loi des États-Unis dit ou ba en protection pour parler dans problème ça en Haïti. Donc ce qui base qu'on y dit que moun yo pas mérité TPS encore, contre dit tout. Donc moi crois que on a capable de se trois chevronner pour la tribunal pour dire que c'est une mesure arbitraire et capricieuse et sans fondement et que le président Trump légalement parlant pas qu'à écouter période de TPS là que le président Biden débat jusqu'au 3 février 2026. Oui, là, ça fait quelques mois déjà depuis nous avons assisté à un durcissement de mesures migratoires du côté américain surtout. Et c'est dans le même contexte là tout, nous avons gagné une sorte de bras de fer qui éclatait entre Donald Trump et Elon Musk. D'autre part, est-ce que, qui est issu, ou même véritablement, ou non seulement par rapport avec bras de fer ça, mais tout par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis? Bon, par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis, l'autorité haïtienne a dû rapprocher du chef de mission à l'ambassade des États-Unis qui est Haïti pour entamer un dialogue. L'ambassadeur d'Haïti à Washington également, nous comprenons que le peut présenter l'aide de principe à président Trump, lui-même tout le capable de contacter le département d'État, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Et puis pour Haïti, ouais, dans quelle mesure il est capable de répondre à certaines préoccupations que les États-Unis gagnent. Deuxième chose, s'agissant de Elon Musk, un pays pas de président à la fois, et le président Trump est un monde qui a une personnalité extrêmement forte, narcissique même. Elon Musk, autant, personnalité forte, narcissique même. Le président Trump, il a dit que c'est les politiciens qui sont plus puissants dans le monde là. Et Elon Musk, c'est le monde qui est plus riche dans le monde là. Donc, deux mondes, ça va coexister dans un système côté, il y a plus de pouvoir que l'autre dans le domaine. Alors, il faut nous dire que le président Trump était autour de 3 ans, on dit 3 ans, 8 mois dans le mandat. Le mandat président Trump l'a fini, il n'est pas président. Trump, Elon Musk, j'en dis là, monsieur dit, il pensait qu'il y a 40 ans encore pour le vivre. OK? Monsieur dans 50 années actuellement. Donc, je crois que il y a un intérêt de nous, pour entendre. D'ailleurs, il y a des gens dans le parti républicain qui fait nous parler, ouais, si nous entendre, mais pas la pas résoudre parce que matin, le président Trump fait des déclarations incendiaires encore et Elon Musk répond ni. Et moi, je crois que, bon, au niveau politique, bon, c'est Trump qui a gagné, Trump est président des États-Unis. Il était bon job comme conseiller, et puis bon, période là fini. Trump a dit, Mounio, que la gouverne le pays, et puis qu'on y a Elon Musk a demandé pour faire le faveur. Donc, il va faire le faveur, Elon Musk fâché. Donc, à court terme, court et moyen terme, c'est Trump qui a gagné. Maintenant, à plus long terme, Elon Musk, qui était un démocrate en vente, qui compte voter pour démocrate, il a décidé que 250 millions qu'il a dépensé pour Trump la prochaine fois, il a dépensé pour démocrate. Il a décidé de faire ça. Mais moi, je crois que deux mounios ont fait preuve de pragmatisme. Ils ont des intérêts communs à long terme. Et moi, je pensais qu'ils ont laissé jouer une façon pour sauver la face. Mais il est extrêmement difficile pour deux personnalités pour faire ça.
Donc, son dossier que nous avons été suivre, Pierre-Antoine, et l'autre sujet d'actualité que nous avons un point de vue, sous lui, c'est concernant l'aide ça que Andy, président actuel République dominicaine, a parlé de Luis Abinader, ensemble avec trois anciens présidents, sorti côté que, une nouvelle fois, ils ont demandé pour gagner une transformation de mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, en une mission de maintien de paix. Ils ont montré tout que la situation qui a développé du point de vue sécuritaire dans le pays, sont véritable menace pour eux en République dominicaine. Donc, qui j'en démarche ça, que yo initié une autre fois encore capable, Andy, arriver à terme? Bon, en automne dernier, notamment immédiatement après la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis d'Amérique, l'administration Biden, a tenté de transformer une mission de maintien de la paix. Et le 30 septembre 2024, la Chine et la Russie disent niet, ils n'ont pas d'accord, ça n'a pas fait. Ils ont dit, mission pour même faire preuve l'île, pour même faire déployer, pour que ça peut être transformé dans une mission de maintien de la paix. Maintenant, nous connaissons que la raison pour faire ça, c'est parce que la mission n'a pas l'argent. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont 200 millions de dollars. Initialement, son budget a été estimé à 600 millions pour commencer. Puis, il faut comme ça a été utilisé pour déployer l'équipement. Et on va remarquer que même Kenya n'a pas déployer 1000 éléments qui ont été déployer le contingent. Il y a l'autre contingent qui n'est pas déployé. Et nous avons largement cantonné dans la base, notamment à l'aéroport international de Port-au-Prince et quelques éléments dans l'Artibonite. Il n'y a pas fait, pas de bagages, il y a fait, et situation d'insécurité pire. Il n'en a encore pas ici. Et en janvier, encore, en 20 Trump prend pouvoir comme président, l'administration Biden a essayé encore d'échouer. Et je dis, les États-Unis, ce n'est pas sous perspective, ça perspective Marco Rubio, ou bien les États-Unis exprimés par Marco Rubio, c'est passé par l'intermédiaire de l'Organisation des États américains pour pays dans l'hémisphère occidental. Ça veut dire tout pays dans l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et puis les Caraïbes. Pour pays ça a aidé Haïti et à travers, vous supposez, une intervention du genre opération de maintien ou bien de position de la paix. Bon, on n'a pas d'expérience ça, sauf en 1965. Que ça a été fait, mais là, c'est une couverture juridique que les États-Unis n'étaient pas que le passé par l'OEA pour aller en République dominicaine, pour intervenir dans la guerre civile qui était en République dominicaine en 1965. Donc, l'OEA n'a pas d'expérience pour faire ça. Et je ne pas croire que les Chinois avec Russie, et j'ai dit là, le 21 avril dernier, lundi 21 avril, avant-dernière réunion du Conseil de sécurité à Haïti, les Chinois ont dit qu'il faut qu'Haïti suspende penser que la communauté internationale a une obligation pour résoudre le problème pour eux. Et puis, il dit tout que les États-Unis, c'est un facteur de trouble en Haïti, que les États-Unis, il faut sinon toutes les avions sortis aux États-Unis, que le problème là, c'est un problème plus pour les États-Unis dans son arrière-cour, selon la doctrine de Monroe de 1823, que les États-Unis démerdent pour trouver une solution pour Haïti. Donc, je ne sais pas quoi ça a changé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni je ne sais pas quoi que Trump qui dit les États-Unis ne peuvent pas plus comme pour opération de maintien de la paix, il ne va même pas bailler encore avoir pour une mission de maintien de la paix pour Haïti. Donc, il n'est pas semblé, pas catégorique, mais il n'est pas semblé que dans un moment où on de l'ONU pour ça fait, pour transformer une mission de maintien de la paix. Au niveau des Américains, non plus, pas parce que je ne sais pas le Brésil a l'estomac pour tourner ici encore après 13 ans que le a commenté MINUSTA. Je ne sais pas la Colombie, qui est parmi les forces armées les plus puissantes dans l'hémisphère là, le président Gustavo Petro est après ça. Je ne sais pas l'Argentine. Bon, peut-être que l'Argentine, Javier Milei, président argentin, c'est un allié de Donald Trump. Est-ce que l'Argentine est capable de se faire pour monsieur joindre quelque faveur de Donald Trump? Ou bon, ça va pour l'autre bagaille. Est-ce que l'Argentine a peut-être enclin à faire? Si l'Argentine a fait, qui l'autre pays qui t'a voulu peut-être contribuer et des éléments, peut-être El Salvador, parce que Naïb Boukele a une bonne relation avec son tout. Donc, c'est toute question ça pour nous garder. Et je ne sais pas qu'on a suffisamment de temps pour nous faire. Donc, il n'est pas semblé que son bagage qui pourra le faire, mais
Bon, Américains ont un main pour OEA, Organisation des États américains, pour rôle qui plus fouillé, même pas quoi que l'ONU lui-même va réussir à faire ça parce que la Chine et la Russie ne peuvent pas permettre ça. Justement, pour changer d'avis, pas changer d'avis. Oui, effectivement, surtout, nous constatons que dernière prise de position en République dominicaine, prise de position officielle, c'est toujours question sécurité en Haïti à cœur agité. Eh bien, merci infiniment Pierre-Antoine Louis pour disponibilité. Bon, son plaisir. C'est normal que la République dominicaine fait ça, nous partageons là avec eux. Et nous constituons une menace de sécurité pour eux, eux même qui ont des armes qui rentrent à Haïti. Donc, moi, comprendre que vous voulez une solution, Haïti a fait même bagarre là, mais la solution, ça ne va pas marcher. Merci et bonne soirée. Merci. Voilà, c'était avec nous l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, sur plusieurs dossiers, dont la signature d'un décret par le président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti. Merci de votre fidélité à Metro News. La structure dénommée Solidarité des femmes haïtiennes journalistes a organisé ce vendredi une causerie autour des défis rencontrés par les professionnels de la presse dans le traitement des relations haïtiano-dominicaines. Les participants ont dénoncé les difficultés d'accès à l'information et le silence persistant des autorités haïtiennes sur le sujet, entravant leur travail. Ils ont également pointé du doigt les violations des droits et conventions bilatérales dans le cadre des déportations de citoyens haïtiens. La SOFEJ exhorte les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage signé Rodolphe Firluy. Des journalistes haïtiens ont un rôle essentiel à jouer dans les relations haïtiano-dominicaines par rapport à la façon dont la République voisine traite nos compatriotes. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous appelons à faire de nos responsabilités qui c'est informer, partager, susciter intérêt auprès de l'autorité pour capable rendre sujet ça d'abord sur table, mais aussi porter des résultats concrets pour la société. C'est un sujet d'intérêt général. La République dominicaine viole de manière systématique les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris les conventions ratifiées entre les deux pays. Et frère nous avec soeur nous avec une situation qui est difficile en République dominicaine, côté que nous connaissons femmes à violer, femmes à agresser. Donc nous en tant que femmes, nous pensons que c'est vraiment une question qui doit mettre sous table là et renforcer vraiment l'importance mesdames dans la société. Les autorités étatiques, notamment le ministre des Affaires étrangères, depuis son accession à la tête du ministère, n'a posé aucun geste significatif, selon des responsables interrogés, pour changer la donne. Et nous demandons que pour capable vraiment renforcer les relations diplomatiques entre deux pays, comme ça nous comprenons que d'ailleurs nous sommes sur la même île, nous ne devons pas vivre tant que chien manger chien. Donc nous demandons que pour gagner vraiment de dispositions qui prend pour capable vraiment solutionner le problème ça, parce que nous estimons que il y a des enjeux historiques qui auraient été campés devant nous comme une barrière, comme un mur qui cap vraiment camper tout ça que nous sommes capables de l'avancement de peuple. C'est-à-dire, c'est un appel à la sensibilisation d'abord. Plusieurs structures de la société civile et sociopolitique manifestent leur position et leurs préoccupations par rapport à la situation critique des Haïtiens en République dominicaine. Jusqu'ici, rien de concret de la part des autorités haïtiennes, alors que la République voisine poursuit sa chasse aux sorcières. Célébration du 101e anniversaire de la Direction générale des impôts. Une messe d'action de grâce a été réalisée au bureau central de l'institution au centre-ville. En dépit des circonstances difficiles, la DGI a déjà collecté plus de 51 milliards pour l'exercice fiscal en cours, souligne le directeur général Romuald Petit. Toutefois, il appelle à la dynamisation de l'institution en vue d'améliorer ses performances. Écoutons un extrait de ses propos. Au cours de la dernière décennie, l'administration fiscale est confrontée à de nombreux défis, qu'ils soient économiques, institutionnels ou technologiques. Le dysfonctionnement de ces structures en est un exemple manifeste. Cependant, la DGI a également réalisé des progrès significatifs. C'est ainsi que des efforts sont consentis dans la réforme
modernisation. La numérisation progressive de ces services a permis une plus grande accessibilité et une plus grande transparence. À cet égard, la mise en œuvre et le déploiement continu du nouveau logiciel RMS, Revenue Management System, sont essentiels. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte des contraintes telles que l'installation d'une nouvelle salle de serveurs, l'acquisition d'équipements informatiques de pointe, le recrutement de ressources humaines adéquates et compétentes, et surtout une gestion rationnelle des ressources financières afin d'assurer le bon déroulement du projet et d'éviter de répéter les erreurs passées. Par conséquent, la DGI sollicite l'assistance du ministère de l'Économie et des Finances pour surmonter les contraintes imposées par la mise en œuvre du plan d'urgence pour le déploiement du RMS. La mise en œuvre d'une nouvelle loi organique intégrant des modifications à l'organigramme de la DGI, la restauration des points de perception dépourvus des équipements et instruments de collecte nécessaires à leur fonctionnement. Ces actions viseront à revitaliser toutes les structures dysfonctionnelles des agences locales des impôts, notamment celles de Trou du Nord, Limbé, Grande Rivière du Nord et Caracol. La mise en vigueur du code fiscal visant à moderniser le système fiscal. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale compromettent le respect des obligations fiscales. Outre la création de nouvelles structures de contrôle et d'enquête, des mécanismes de suivi et d'évaluation seront mis en place pour garantir l'efficacité et la transparence du recouvrement des recettes de l'État. La lutte contre la corruption. À cette fin, la Direction générale a déjà sollicité l'intervention de la Direction de l'inspection fiscale du ministère de l'Économie et des Finances pour mener une inspection et un audit de tous les centres des impôts de la capitale, des directions départementales des impôts, des centres des impôts des villes de province et des agences locales des impôts. Ces entités n'étant soumises à aucune supervision de l'État depuis plus de 3 ans. La poursuite de la relocalisation de plusieurs centres de perception des impôts, notamment ceux de Delma, Croix des Bouquets, Cité Soleil ou Croix des Missions, Tabar, Léogane, la section d'immatriculation des véhicules et la direction des grands contribuables sans locaux depuis environ 3 ans. La lutte contre la squattérisation des biens du domaine privé de l'État. Cela permettra la reconstruction du cadastre de l'État en vue de sa revalorisation. Dossier Constitution, l'homme politique Vincent Serge du parti INIFOS appelle à une remise à plat de l'avant-projet de Constitution en impliquant davantage de secteurs. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, il a affirmé qu'en l'état des choses, la poursuite du processus serait une perte de temps. En constitution pays, pas qu'à faire n'importe quoi. Nous n'avons pas de problème pour nous faire notre constitution. Mais en constitution, il ne régit pas la République d'Haïti. Donc, on ne peut pas décider de faire pour continuer un petit clic, chita dans coin en constitution pays. On va arrêter comme ça. Nous pensons que la constitution est chita avec toute la vie sociale du pays et qui pour garder de bons côtés et de mauvais côtés. Et la classe politique et les secteurs privés et aussi tout secteur de la vie sociale. Donc, c'est ça qui est important. On va croire que les étudiants, les facultaires, donc, nous sommes supposés entrer dans le dossier ça, faire des débats au niveau universitaire,
garder pour qui ça qui bon, qui ça pas bon. Et aussi, les gens qui font droit, par exemple, les barreaux, et aussi tout ensemble des avocats font des débats quotidiennement, chaque jour, pour garder qui vont côté et pour chaque fois pour noter, pour de l'ensemble de ça qui est écrit, qui n'est pas bon et de ça qui est bon pour fonctionner. Mais ce n'est pas juste une dictature qui permet que nous passons tout un petit bobo et pour nous avouer que nous faisons une constitution qui prend une décision pour ballon, pour nous brûler comme ça. Je pense ça. Je pense qu'il doit faire des débats, même si c'est des débats contradictoires, mais qui permettent que nous ayons une lumière sur la question de la constitution. Et la deuxième chose, je pense que la classe politique, il doit débattre autour de lui-même. Okay, autour de chaque parti politique et garder sa constitution qui est dit dans la constitution et qui est bon qui n'est pas bon. Et maintenant on a là le cas essayer d'adapter à ça qui est bon et puis on continue. Parce que c'est ça. Mais Jean Moya a fait là et je pense que c'est une nouvelle constitution. Je pense que si on passe du temps que monsieur a fait là par rapport de l'insécurité ou que de tous les dossiers. Donc comme nous pouvons juger ça, mais c'est son passe de temps que son temps a fait passer. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Assemblée nationale française a adopté jeudi une proposition de résolution invitant le gouvernement à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825 après son indépendance. Le texte, soutenu par le groupe Gauche démocrate et républicain, a été approuvé par 53 députés contre 9, principalement issus du Rassemblement national et de l'Union de la droite républicaine. Bien que non contraignante, cette résolution marque une avancée politique et mémorielle dans la reconnaissance des torts historiques subis par Haïti. Elle appelle notamment à reconnaître publiquement l'injustice coloniale, à en évaluer les conséquences sur le développement du pays et à envisager des formes de réparation. Le texte recommande également la création d'une commission indépendante chargée de soutenir les démarches mémorielles et les initiatives de justice réparatrice entre la France et Haïti. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Le président dominicain Luis Abinader, avec le soutien de 3 anciens chefs d'État, plaide pour la transformation de la mission kenyane en mission de maintien de la paix sous mandat onusien. Une lettre officielle a été adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour alerter sur l'urgence. Selon les autorités dominicaines, la situation sécuritaire s'aggrave et le risque est réel de voir le pays basculer sous le contrôle total des gangs armés, notamment ceux réunis au sein de la coalition Vivre Ensemble. L'inquiétude monte après la récente décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur son territoire à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti, une mesure qui suscite de vives interrogations parmi les Haïtiens. Et puis jeudi, les députés français ont adopté une proposition de résolution invitant leur gouvernement à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825. Le texte porté par le groupe Gauche démocrate et républicain vise à reconnaître publiquement cette injustice historique, à en évaluer les conséquences et à envisager des formes de réparation. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.